Ensuite, retenez 3 mots. Retenez les mots suivants plutôt, parce qu'il y en a plus que 3. Réforme de l'État, taxes et voitures, Annie. Et oui, vous savez que depuis le 1er janvier 2014, la région Wallonne, on va parler région Wallonne, a augmenté ses compétences en matière fiscale. Et ça intéresse particulièrement les automobilistes. Pourquoi? Parce que la région a repris le service de l'impôt qui concerne la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation et l'Eurovignette. L'Eurovignette, ça concerne essentiellement les camions étrangers. Alors, le service qui s'y colle, c'est la DGO7. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que ça veut dire DGO? Direction générale opérationnelle. Alors, pourquoi c'est la 7? Parce que c'est après la 6. Ben oui, exactement, parce qu'il y en a 6 avant. Et donc la DG1, c'est les routes. La 5, je crois que c'est la tutelle sur les communes. Et donc, on parle de la fameuse DGO7. Mais au début, les gens se demandaient qu'est-ce que c'est que ça. Et donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, cette fameuse DG-O7 qui existe depuis le 1er janvier 2014. Et les contribuables, je peux vous dire qu'ils en ont ras-le-bol, ils en ont marre. Ils traitent cette administration de tous les noms d'oiseaux. Et ben voilà. Écoutez, alors, un exemple d'une téléspectatrice au hasard qui a des problèmes avec l'administration fiscale, regardez, c'est pas triste. Après 8 mois de fiscalité automobile régionalisée, le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ne roule pas très bien. Le ras-le-bol, la colère. Donc énervé, non, désabusé, oui. Et... Colère et désillusion au programme de milliers de contribuables concernés par un remboursement de leur taxe automobile, soit les citoyens qui ont radié leur plaque d'immatriculation. Parmi ceux-ci, Mme Sumke et Mme Di Santo, qui attendent leur dû depuis des mois. Quand on vous demande, vous, de rembourser votre taxe, si vous ne le faites pas en déant les délais, vous êtes imputé d'une amende si vous vous faites arrêter par la police. Donc je déplore en fait cette lenteur et ils doivent rembourser, ils n'ont pas le choix, c'est un dû. Et depuis le mois d'octobre 2013, j'attends le remboursement d'une somme de 750 €, qui n'est pas négligeable. Je savais qu'il y avait une 6e réforme de l'État, que c'était une matière qui était transférée. Donc si moi, petite citoyenne, je suis informée, l'administration et le fédéral, qui sont eux-mêmes à la base de cette réforme, le savent depuis bien plus longtemps que moi. Et selon moi, ils devaient mettre tout en œuvre pour pouvoir rembourser les citoyens et que tout soit prêt à temps et à heure. 8 mois de retard pour Mme Di Santo et beaucoup d'énervement, car pas moyen d'obtenir une réponse auprès d'un call center débordé. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Nous répondons également à vos questions lors de nos permanences dans les espaces Wallonie. Quand on essaye de les contacter, eux-mêmes, je pense, ne sont même pas au courant de quand les remboursements vont être faits ou l'autre. Ils nous disent peut-être dans le courant du mois de septembre, mais bon, sans certitude. Les délais de remboursement actuels sont au-delà du raisonnable, ils ne sont pas acceptables et on demande à ces contribuables de bien vouloir excuser ce retard et on leur demande aussi de faire preuve d'encore un peu de patience parce que voilà, nous de notre côté on fait le maximum pour pouvoir rembourser le plus vite possible tous les contribuables en attente. Voilà pour les excuses officielles. Maintenant, l'explication. Elle n'est pas à chercher auprès d'un manque de personnel puisque 120 personnes ont intégré le service fiscalité wallon. Nous n'avons pas été autorisés à filmer le service débordé. Ces images sont donc des archives du service fédéral. Le responsable de ce micmac, c'est un logiciel en attente de livraison. Le souci, c'est simplement que nous sommes toujours dans l'attente d'une solution informatique qui nous permette de rembourser de façon automatisée et en masse, puisque le nombre de contribuables est quand même important, de rembourser les montants indus des taxes de circulation. Donc une solution informatique qui permet de faire ceci de façon automatisée et efficace. Elle nous est annoncée par notre partenaire pour la fin du mois. Donc nous l'attendons d'un jour à l'autre et on espère pouvoir démarrer le remboursement dans le courant du mois de septembre. Autant de temps pour mettre au point une solution informatique, ça fait tâche. D'où cette demande légitime des contribuables lésés d'un éventuel dédommagement. C'est pas prévu que vous n'allez pas faire un petit bonus, une petite réduction sur leur prochaine taxe ou... Non, la réponse est claire. La seule possibilité reste donc pour les plus énervés de taxer l'administration wallonne de tous les noms d'oiseaux et autres gentillesses. Ce qui ne manquera pas lorsque l'on vous apprendra que la région wallonne a mis la priorité sur sa brigade de contrôle des taxes impayées.
Annie, alors ce service fiscal, je prends mes notes, la DGO7, s'occupe de quoi Alors, il établit, il perçoit les taxes de mise en circulation et les eurovignettes. Ça veut dire très clairement les invitations à payer cette fameuse taxe, les avertissements extraits drôles, documents très importants. Très important. Voilà, c'est ça. Très important. Pourquoi? Parce que c'est le document, les juristes vont appeler ça le titre exécutoire. C'est le document qui va permettre à l'administration de réclamer le paiement. L'invitation à payer, c'est pas encore un titre exécutoire, donc cet avertissement est très important. Et elle va s'occuper, ce service va également s'occuper des plans d'appurement, donc des délais de paiement quand on ne sait pas trop bien payer, qui sont demandés, des poursuites quand on n'a pas du tout payé, et des réclamations quand on n'est pas d'accord. Alors, il faut savoir que tout ça, ça vient de l'État fédéral et que c'est transposé à la région wallonne. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres régions? Alors, en région flamande, les impôts régionaux, donc relatifs à toutes ces taxes voitures, ont déjà été transférés en janvier 2011, c'est-à-dire que chez nous, on est un petit peu en retard. Et pour la région de Bruxelles-Capitale, c'est toujours le service public fédéral finance qui reste compétent. Donc, on vit dans un pays avec 3 régions, c'est pas toujours facile, mais voilà. Alors, on voit que c'est un petit peu le désordre pour ne pas oui, et vous êtes employer un autre gentil, mot. Voilà, alors, depuis quand ce bordel, pour ne pas employer deuxième fois le mot désordre, existe au sein de l'administration? Eh ben, je veux dire que c'est depuis le début. Alors, vous vous souvenez tous du mois de janvier où pas mal de gens ont reçu la fameuse invitation à payer avec un mauvais numéro de compte. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça faisait quand même 120 000 virements qui ont dû être commencés. Dans la même foulée, ce mois-là, il y a eu plus de 1000 envois avec des erreurs au niveau de la communication structurée. Donc, tout ça, il faut le recommencer. Au mois de mai, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient toujours pas reçu l'invitation à payer. Sûr. Et donc... Et c'est inscrit sur le site parce que j'ai été vérifié sur les foires aux questions, c'est la direction connaît un retard de 8 à 10 semaines dans l'envoi de ses courriers. Depuis, en tout cas au niveau des invitations à payer, le rythme de croisière a repris. Et pour le moment, on est toujours en retard pour les remboursements. J'ai eu un contact avec le directeur général qui gère ce service de fiscalité avant l'émission. On me dit maintenant que tout rentre petit à petit dans l'ordre et qu'il y a un paquet, par exemple, de 5000 papiers qui sont envoyés, donc des remboursements qui sont envoyés aux gens. Donc tout ça rentre dans l'ordre. Et on me dit qu'il y a eu des millions de données qui ont dû être gérées informatiquement à partir du 1er janvier et que les ordinateurs ont un petit peu explosé. En attendant, c'est un peu dangereux pour le consommateur. En cas de contrôle, si on n'a pas payé, on fait quoi? Vous avez vu dans le reportage, vous savez maintenant qu'en cas de contrôle, il y a des brigades volantes, il y a des voitures, des Opel Corsa et des camionnettes, et on scanne votre plaque d'immatriculation. Et si vous êtes en défaut de paiement, vous devez payer sur le champ, avec une amende à la clé. Et donc, si je n'ai pas reçu mon invitation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Pourquoi? Parce que l'administration ne va pouvoir réclamer le paiement que si elle a enrôlé sa taxe. Or, les enrôlements n'ont pas encore commencé. Nous sommes le 4 septembre, les enrôlements n'ont pas encore commencé, donc tous ceux qui se trouveraient dans ce cas de figure, vous ne risquez pas de vous faire arrêter et de vous faire devoir payer la taxe immédiatement. Donc pour ces gens-là, il n'y a pas de souci, mais les avertissements vont commencer quand même à tomber. Et à ce moment-là, et ça c'est nouveau, une fois que vous recevez votre avertissement extrait-drôle et que vous avez oublié de payer, pourquoi? Parce que c'est une facture comme une autre, on vous autorise, générosité de l'administration, on vous donne un délai de 11 jours pour payer en vous disant, bon, Sébastien, vous avez oublié de payer, c'est pas grave, on vous donne un petit rabio pour payer. Est-ce qu'on peut réclamer des intérêts de retard, comme en matière... Alors, vous savez qu'en matière fiscale, les intérêts de retard, ça existe. À partir du moment où un délai était bien précisé, une date butoir qui était fixée, et que l'administration a commis une erreur en ne vous remboursant pas. Alors ici, il faut vérifier si oui ou non il y a une date butoir qui est mentionnée, donc la fin de la période imposable. Et à partir de ce moment-là, oui, vous pourriez demander des intérêts de retard. Le taux, c'est 2,75%, c'est au taux légal. Mais vous allez me dire que ça ne tombe pas du ciel. Il faut donc les demander, ces intérêts de retard. Et puis, vous savez aussi, malheureusement, que l'administration, c'est le plus mauvais payeur qui existe. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une réalité. Et que l'administration, malheureusement, qu'elle soit wallonne, peu importe, paye très rarement des intérêts de retard. Donc, autant s'accrocher. Mais oui, c'est possible, pour autant qu'il y ait une date qui soit bien mentionnée sur les documents que vous recevez. Info. Très important, un numéro de téléphone 081 330 001. C'est le call center, il a été débordé, comme tout rentre dans l'ordre, on suppose qu'il va répondre. Et puis aussi, ce qu'on me dit à la région, c'est que sur les avertissements extraits drôles qui vont donc partir, vous allez avoir 2 adresses mail, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Une adresse pour les réclamations et une adresse pour les demandes de délai de paiement. Ça permettra de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Commentaire, Michael? Moi, je trouve que vous êtes dur avec l'administration, vu qu'ils s'excusent sur leur site internet, qu'ils s'excusent aussi devant nos caméras. Moi, je voudrais aussi, en toute transparence, m'excuser auprès de l'administration parce qu'à cause d'un problème informatique, je ne vais pas pouvoir payer ma taxe le mois prochain, fin décembre 2015. Bon, monsieur le directeur, si vous entendez. Voilà. Et puis, alors, sur le site, dernière chose, en vitesse, il y a une foire aux questions qui est très bien faite parce que vous aurez toutes les réponses. On s'excuse régulièrement. Allez, parmi les événements de la rentrée, il y a un événement mondial qui est impossible de passer sous silence. On y a tous été confrontés.